Je suis un travailleur social en fait, je suis éducateur technique spécialisé. Je fais un travail qui est de l'ordre de la relation, donc de la communication avec les jeunes. Et mon handicap est la surdité. Donc on imagine bien que ça peut être par moments très compliqué d'instaurer une relation en ayant une étiquette de travailleur handicapé sourd. On a prévu une sensibilisation donc à Orléans pour permettre à M. Festin, qui est malentendant, de pouvoir... OETH accompagne les établissements issus du secteur médico-social, social et sanitaire sur les questions de la santé au travail, plus précisément l'insertion, le recrutement et le maintien en emploi pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Monsieur Festin, il n'était pas reconnu travailleur handicapé. Et donc j'ai sollicité l'OETH avec ma conseillère qui m'a suggéré de mettre en place un dossier un peu plus spécifique, en tous les cas une étude plus globale où je faisais intervenir un ergonome via le financement de l'OETH pour qu'elle nous fasse des préconisations tant organisationnelles que techniques. Et à la suite de ce rapport qui nous a été remis, nous avons commencé à œuvrer sur la mise en place d'un nouvel appareillage, mais aussi, tel que le rapport le préconisait, une sensibilisation de l'équipe sur le thème du handicap auditif. Voilà, M. François Toulay m'a demandé de venir ici pour expliquer à la surdité. Bonjour, ça va? Prendre en compte le handicap en entreprise, ça devrait être une habitude. Et donc il fallait que l'équipe sache un peu quelque chose de la surdité, parce que c'est pas évident de savoir pourquoi un sourd n'entend pas et comment on peut faire au mieux pour communiquer avec lui, pour qu'il soit le moins gêné possible. On m'a dit, tu dois parler avec un bout ou mettre un objet, un stylo, tout ça, c'est affreux. C'est une réussite parce qu'on est allé au-delà de l'accompagnement individuel et l'ensemble du collectif de travail a pu prendre part à la sensibilisation et par là, ça va être le point d'entrée pour pouvoir en fait parler de handicap à l'ensemble des établissements de la Fondation La Vie au Grand Air. On peut peut-être aussi renforcer le réseau de référents handicap, puisque là pour l'instant vous êtes la seule, et ce serait peut-être intéressant d'avoir un déploiement sur chaque établissement. Oui, je pense que c'est... En tant que référente handicap, j'ai aussi réfléchi à comment cette sensibilisation pouvait me permettre de mieux diffuser, dans tous les cas de pouvoir faire connaître notre politique handicap, cette fois-ci au niveau national. Donc ça veut dire pouvoir s'appuyer sur des témoignages que nous avons pu récolter au cours de cette sensibilisation et les faire diffuser auprès de l'ensemble de nos établissements, auprès de l'ensemble de nos directeurs, auprès de l'ensemble de nos salariés, pour que les salariés puissent voir ce que fait la Fondation en matière de reconnaissance, mais aussi d'accompagnement de ces salariés au jour le jour. Je pense qu'il y a plusieurs clés de réussite dans un maintien en emploi. Et la première des choses, je dirais que c'est l'engagement de tout un chacun, que ce soit la direction générale, le salarié, les représentants du personnel, les délégués du personnel, les élus CHSCT, les responsables ressources humaines, mais c'est l'engagement de tous et notre langage commun qui va permettre d'accompagner au mieux le salarié lui-même, mais aussi son équipe dans un maintien en emploi réussi. La reconnaissance de travailleurs handicapés me permet d'être en droit d'être handicapé dans un travail ordinaire. Et ça, c'est parfaitement bien accepté auprès de mes collègues. Et c'est dans le genre de réunion, d'information qu'on maintient en éveil cette prise de conscience.